C'est pas le premier film que j'ai vu, mais c'est surtout avec celui-ci que j'ai découvert l'univers. Bienvenue les amis pour une toute nouvelle critique, et comme on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, je vais m'attaquer aujourd'hui à Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ce film est le cinquième de la saga Harry Potter, adapté du cinquième roman de J.K. Rowling, sorti en 2007 et réalisé par David Yates. On commence comme chaque film, peu de temps avant la rentrée à Poudlard. Harry est toujours traumatisé par la mort de Cédric Diggory et le retour de Voldemort l'an dernier. D'ailleurs, Dudley, que l'on n'a pas vu dans le précédent film, se moque de lui par rapport à ça devant son gang. Harry s'énerva en montrant sa baguette et le ciel devient noir. Harry et Dudley s'enfuient et tombent nez à nez sur des détraqueurs. Et Harry utilisa le sort Expecto Patronum ou Spero Patronum en VO, appris dans le troisième film, pour se sauver lui et son cousin. Et c'est ce qui lui vaut un procès et la découverte de l'Ordre du Phénix. Et tout plein d'événements vont s'enchaîner. Ce film est moins sombre visuellement que le précédent, car en fait, celui-ci est le début de la seconde partie, car la coupe de feu terminait l'enfance des persos, et l'Ordre du Phénix, c'est le début de la fin. Car l'ennemi de tout ce film, c'est Voldemort, car l'Ordre du Phénix est créé pour le combattre. Tout le monde, enfin presque, traite Harry de menteur car il ne croit pas que Voldemort est de retour. Et le ministère de la magie, enfin surtout le ministre, fait un peu tout pour l'étouffer car je pense qu'ils ont peur. En parlant du ministère, c'est dans ce film qu'on le voit la première fois. Et Fudge est beaucoup moins sympa que dans Le Prisonnier d'Azkaban. Ce film est une sorte de suite reboot, car c'est en même temps sombre et fun, un peu comme le premier, l'introduction de l'Ordre du Phénix, les flashbacks et mentions des anciens films, beaucoup d'introductions plus que dans les 3 derniers films. On apprend que Hagrid a un frère, qui est un géant. Dans le roman d'ailleurs, il nous raconte comment s'est passée sa rencontre avec eux et son frère. Et c'est aussi le 5e film sur 8, même si le 7 et le 8 sont adaptés du 7e roman. La musique est vraiment bien, en même temps c'est John Williams. Ah non, cette fois c'est Nicolas Hooper. Mais le style est similaire. Le film ne commence pas chez les Dursley, mais on les voit au début. On peut voir que Harry est toujours traumatisé par la mort de Cédric et le retour de Voldemort qui leur fait des cauchemars. Et on nous tease une connexion entre Harry et Voldemort. C'est sûrement car ils partagent le même sang, mais tout ça c'est dit dans le 7e film. Ou dans le 6e, je sais plus. On a encore un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, en la personne de Dolores Umbridge, mais qui est détestable, l'actrice joue super bien son rôle. C'est sous sa direction que Rusard affiche plusieurs règles devant la grande salle. Elle a une sorte de police de l'école sous ses ordres, et d'ailleurs il y a Malfoy, Crabbe et Goyle dedans, et elle arrive à devenir directrice de Poudlard suite à la fuite de Dumbledore. Mais elle est renvoyée à la fin du film, annoncée dans une transition de journal. J'ai vraiment bien aimé ces transitions d'ailleurs, c'était assez sympa. C'est dans le précédent film que les choses sérieuses commencent, mais dans celui-ci, on continue sur la même lancée. Car Sirius se fait tuer par sa cousine, d'ailleurs, c'est dans ce film que j'ai découvert Helena Bonham Carter, excellente actrice au passage. On introduit les autres qui font partie des plus puissants sorciers. Bon, on en a déjà parlé dans le film précédent, mais c'est dans ce film qu'on les voit tous. On a un duel entre Dumbledore et Voldemort. Enfin! On a le ministre qui démissionne car il a affirmé que Voldemort n'était pas de retour, mais il l'a vu de ses propres yeux à la fin. Il est revenu. Et d'ailleurs, à la fin, Voldemort a utilisé The World. Et puis, bah, c'est tout. J'ai vraiment aimé comment commence le film, avec les nuages sombres qui transitent vers le soleil, et le comment ça se termine, un peu comme le premier, c'est pour ça que je parle de second début, avec tout le monde qui va au Poudlard Express sous le soleil. Le film est très bien réalisé et adapté. Bien sûr, dans le roman, il y a beaucoup plus de choses, mais même en n'ayant pas tout lu, le principal est là. En même temps, un roman, c'est carrément différent d'un film. N'est-ce pas, les animaux fantastiques? D'ailleurs, c'est David Yates qui réalise les prochains films. J'aime vraiment comment il a réalisé, surtout avec les plans et scènes où Harry cauchemarde, les transitions, la scène où Bellatrix s'échappe, l'ambiance pesante, le moment où Fred et George se ramènent pendant les bus des autres pour emmerder Ombrage, c'est un des moments que je préfère d'ailleurs. En fait, tout ce qu'il y a dans ce film. Mais bon, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, j'ai juste oublié de parler de la salle sur demande. C'est là-dedans que Harry apprend à ses amis comment se défendre, car Ombrage ne leur apprend pas alors que c'est leur professeur, et dans les prochains films, on ne voit plus qu'un seul endroit pour cette salle. En gros, ce film est le début de la seconde partie, et on voit qu'on se dirige vers la fin, contrairement au précédent film où il y avait une tension à chaque fois, car on ne savait pas ce qu'il nous attendait. Là, on sait à peu près ce que nous réserve la suite, même s'ils vont nous surprendre. Je pense que cette critique va être beaucoup moins longue que les précédentes. Mais bon, je verrai ça au montage. Bon, sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et à partager la vidéo. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner si vous aimez mon contenu et activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description. Vous pouvez me soutenir en allant sur Utip et Tipeee. Ma chaîne secondaire est aussi en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on n'oublie pas, Harry Potter, c'est la vie. Allez, salut!